Ministre. La parole est à Madame Claudine Schmitt. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse à Monsieur le Premier ministre. Ce week-end, l'Europe et le FMI avaient décidé d'imposer une taxe sur tous les dépôts bancaires des Chypriotes, mesure jugée confiscatoire. Les Chypriotes se sont d'ailleurs rués aux distributeurs. Dans l'incertitude, le système financier est toujours à l'arrêt. Mais en dépit d'un amendement préservant les petits déposants, le vote d'un plan d'aide international s'est achevé cette nuit sur un échec cuisant. C'est le rejet de la gouvernance européenne dans sa politique directive. Ce rejet constitue une première, aux conséquences incertaines pour la zone euro. Les grands argentiers ont pris le risque de relancer la défiance contre la monnaie unique. Immédiatement, les bourses et l'euro ont fortement baissé. Les dirigeants chypriotes et européens vont devoir s'entendre sur une nouvelle version du plan de sauvetage, à moins que Chypre ne choisisse une solution non européenne. La décision de taxer les dépôts bancaires contredit l'esprit, sinon la lettre, de l'engagement européen de soutenir la monnaie unique, quoi qu'il arrive, et de garantir tous les dépôts, sans exception, jusqu'à 100 000 euros. Désormais, ce n'est plus le cas. S'il est répété que la taxation des dépôts chypriotes serait exceptionnelle, voire unique, un principe sacro-saint a toutefois été bafoué. Alors, Monsieur le Premier ministre, j'aurais deux questions. Avez-vous mesuré les conséquences que vont engendrer cette décision sur le ressenti de nos concitoyens à l'heure où l'Europe connaît une crise de confiance? En outre, si à Chypre ou dans un autre État européen, les comptes des déposants devaient être touchés, prendriez-vous des mesures pour nos compatriotes identiques à celles prises par le gouvernement britannique pour ses ressortissants? Je vous remercie. Merci. La parole est à Monsieur Bernard Cazeneuve, ministre délégué chargé du budget. Merci beaucoup, Madame le député, pour votre question. Tout d'abord, rappelons la situation de Chypre. Il s'agit d'abord d'une situation tout à fait exceptionnelle puisque l'échéance face à laquelle nous étions représentait un montant de recapitalisation de 17 milliards d'euros, ce qui représente le montant du PIB de Chypre, avec un système bancaire hypertrophié, un niveau de dépôt qui représente 17 fois le PIB et des pratiques bancaires qui sont très loin des pratiques bancaires usuelles qui prévalent dans la plupart des pays de l'Union européenne, avec beaucoup de dépôts étrangers dans ces banques, qui justifie d'ailleurs que ces banques fassent aujourd'hui l'objet d'un audit. Face à cette situation très particulière, qui ne ressemble en rien à la situation des autres banques de l'Union européenne, un certain nombre de décisions ont été prises. D'abord, l'Union européenne a marqué sa solidarité à travers une aide de 10 milliards d'euros destinée à faire en sorte que le système bancaire chypriote, qui a vocation, comme tous les systèmes bancaires européens, à financer l'économie réelle, puisse être remis sur les rails. Et par ailleurs, nous avons considéré comme normal qu'un certain nombre d'oligarques russes et autres déposants qui ont des dépôts très importants puissent contribuer à cet effort parce que le contribuable européen n'a pas seule vocation à redresser la situation d'un système bancaire qui fonctionnait selon le principe de l'opacité. Enfin, je voudrais vous faire remarquer que Chypre dispose d'un taux d'impôt sur les sociétés anormalement bas. Nous devons profiter de la situation qui prévaut à Chypre pour engager l'harmonisation fiscale et demander au taux d'impôt sur les sociétés de Chypre d'augmenter. Et nous avons aussi souhaité, au sein de l'Eurogroupe, que des dispositions soient prises pour que les petits déposants ne soient pas taxés. C'est parce que la discussion doit se poursuivre à ce sujet que le Parlement chypriote a rejeté la procession de taxation d'un certain nombre de petits déposants, que nous souhaitons que la discussion se poursuive avec la Troïka pour trouver une solution définitive qui permettra aux banques chypriotes de recommencer à financer l'économie réelle et la spéculation.